la parole de Dieu et c'est tellement bénissant. Chaque verset de l'Écriture est si loin. Si vous saviez, si nous pouvions voir, et je sais que certains, Dieu leur a fait cette grâce et ce privilège de pouvoir voir l'onction. Ça fait comme un peu flouté, vous voyez. Et il voit quand il y a un prédicateur ou quelqu'un qui prie pour les malades, l'onction sur les mains, l'onction qui peut se dégager d'une personne. C'est merveilleux. Il y en a qui voient les anges. Et nous devons réclamer au Seigneur de faire des expériences spirituelles. C'est tellement important, les expériences spirituelles. On ne peut pas se contenter de choses qu'on a vécues il y a 10 ans, 15 ans. Au début de notre conversion, on était si bouillant et voilà, on a fait des expériences. Les expériences, nous devons les demander. Pourquoi? Parce que l'expérience booste votre foi. Et parce que votre foi étant boostée, vous allez booster la foi des autres. Et vous allez témoigner et nos témoignages sont puissants après. Nous devons réclamer, vraiment. Comme nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous pouvons réclamer. C'est pour la bonne cause. Et je crois que chaque semaine, nous pouvons faire des expériences spirituelles. Amen. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager donc un thème, je dirais. Et je voudrais vous poser une question avant de démarrer mon thème. Et je voudrais savoir, d'après vous, qu'est-ce qui représente dans le monde dans lequel nous vivons un des biens humains, je dirais, les plus précieux, les plus rares et les plus chers? Je vous laisse réfléchir. Et c'est un bien qui est si précieux, réfléchissez chacun pour vous. C'est un bien qui est si précieux qu'il surpasse en valeur tous les trésors et toutes les richesses qu'un homme puisse posséder. Il s'agit bien d'un bien humain. Pas divin, sinon je sais ce que vous allez me répondre. C'est un bien humain. Petit suspense, et je donne la réponse, c'est l'amitié. J'ai étudié un peu ce thème de l'amitié et je veux vous dire qu'il y a effectivement des richesses qui sont insoupçonnables dans ce bien humain qu'est l'amitié. Et Dieu en parle puisque nous l'avons dans les proverbes. Il est souvent question de l'amitié, d'avoir un ami fidèle, plus fidèle qu'un frère, etc. Et je me suis questionnée moi-même, je dis, qu'est-ce que finalement l'amitié peut nous apporter de si précieux? Vous voyez, des fois on doute aussi, et peut-être on ne connaît pas aussi, ou on n'a pas vécu de bonnes expériences dans l'amitié. Et moi je voudrais vous entraîner ce matin, parce qu'il y a l'amitié charnelle, il y a l'amitié humaine, il y a l'amitié humaniste, et il y a, frères et sœurs, l'amitié selon Dieu. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions vivre des amitiés divines, parce que ça nous transcende, parce que ça nous rend meilleurs, parce que c'est quelque chose de si précieux que Dieu a voulu pour nous, et nous ne devons pas passer à côté. Alors je commencerai mon histoire. Vous savez, cette histoire de David et Jonathan. Et je ne dirais pas David et Jonathan, mais je dirais bien Jonathan et David. C'est une histoire que vous connaissez, je crois, chacun, c'est pas une histoire inconnue dans la parole de Dieu, c'est une belle histoire, mais c'est une histoire qui est beaucoup plus que belle. Elle est si profonde, cette histoire de Jonathan et David. Et mon histoire à moi, elle commence au moment où David a vaincu le géant Goliath, et il se présente devant Saül qui veut faire sa connaissance. Elle dit, il se présente dans sa famille, fils d'eux, etc. Et voilà ce que nous dit l'Écriture. Nous trouvons ça dans 1 Samuel 18 au verset 1. 1 Samuel 18 au verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, c'est-à-dire je traduirai par « et aussitôt que David avait achevé de parler à Saül, il venait de conquérir Goliath, il venait de faire un exploit incroyable, et il venait de se présenter à Saül, et à cet instant même, au même instant, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Alléluia. Je crois que la première singularité que nous pouvons remarquer, parce que vous savez, Jonathan c'était un prince, son père Saül était roi, et nous voyons l'histoire d'un prince qui s'attache à un jeune berger, puisque David était berger. C'est déjà tout à fait étonnant quand nous lisons cela. Et Jonathan a été témoin oculaire de la grande victoire de David sur Goliath, et Jonathan a vu en David
une âme sœur. Vous voyez, il n'y a pas que dans le mariage. Il y a aussi en amitié quelque chose que nous devons saisir par rapport à l'âme sœur. Ils étaient tous les deux des soldats prêts à se battre et à mourir pour leurs convictions. Et Jonathan, alors qu'il aurait pu avoir de la jalousie pour David, parce que David, quelque part, lui faisait de l'ombre, et David pouvait aussi être roi à sa place. Et nous voyons que autant Saül a eu de la jalousie, une jalousie qui va vraiment le faire chuter totalement, autant Jonathan n'a pas eu cette forme de jalousie. Et quand il est question d'être attaché à l'âme de David, c'est bien le terme hébreu, attaché, c'est noué avec des cordes. Waouh! Ça pourrait être noué avec des cordages, noué avec des ficelles, mais là c'est beaucoup plus que ça. La définition en hébreu, c'est noué avec des cordes. Et là, vous savez, ceux qui disent non, il n'y a pas de lien d'âme. Et si c'est noué avec des cordes, c'est réellement des liens d'âme. Au moment où Jonathan a entendu David, il a vu son exploit, et à ce moment-là, son âme a mis des cordages. L'âme de Jonathan a mis des cordages sur l'âme de David. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et les deux âmes ensemble sont mutuellement enrichies l'une par l'autre et les deux deviennent meilleurs ensemble. Comment est-ce qu'on devient amis comme ça? Comme cette histoire de Jonathan et de David, qui paraît si soudaine finalement. Je crois que dans l'amitié, il y a une profondeur et nous devons revenir un petit peu en arrière pour comprendre l'histoire de Jonathan et de David, parce que le premier ingrédient d'une amitié selon Dieu, je vous dirais que ça repose sur une puissance d'attraction. Oui, on ne devient pas l'ami de n'importe qui comme ça. Il y a une puissance d'attraction à la base. Deux personnes deviennent amies car chacune d'elles a pu identifier chez l'autre une profonde similitude. Et ça doit nous parler. Il n'y a pas d'amis sans similitude au départ. Une similitude entre ce qu'elle est, une similitude entre ce qu'elle aime et ce qu'elle cherche. Vous savez, on peut avoir des tempéraments différents, des caractères différents, on peut avoir même être né de milieux sociaux différents. Et ce n'est pas l'important, c'est pas ça l'importance par rapport à l'amitié. C'est deux amis, au départ, ce sont une convergence très forte. Quelque chose qui les ramène l'un vers l'autre, une attirance très forte. Vous avez bien compris que ça n'a rien à voir avec l'amour, l'amitié, c'est très différent. Ce principe étant établi, nous voyons que Jonathan, à peine a vu David, qui s'est reconnu en lui-même, en lui. Il s'est reconnu en David. Et il a désiré immédiatement, nous dit la parole de Dieu, devenir son ami. Il existait chez les deux hommes des points de ressemblance. Nous connaissons bien David, n'est-ce pas? Pour avoir lu les psaumes, pour connaître, mais nous connaissons peut-être moins Jonathan. Et je voudrais partager avec vous la vaillance de ces deux hommes. Jonathan était un homme extrêmement vaillant. Nous savons que David était vaillant, n'est-ce pas? Mais Jonathan, c'était un homme peut-être dans l'ombre de son père, de Saül, mais c'est à Saül que les Philistins attribuent le résultat des premières victoires remportées au début de son règne. En réalité, si on regarde bien ce que dit la parole de Dieu, c'est Jonathan qui a remporté les victoires. C'est lui le vrai héros derrière Saül par rapport aux victoires sur les Philistins. Et il est écrit, alors que Saül a 2000 hommes avec lui, c'est Jonathan avec 1000 hommes qui remporte la première victoire. Nous trouvons ça dans 1 Samuel 13, 1 à 4. David était vaillant. Il était réellement très vaillant. Deuxième qualité qu'ils avaient ensemble, c'est le courage. David dira que quand une de ses brebis était emmenée, quand le loup venait, quand il était capable d'aller, chaque brebis, il allait la défendre. Et il racontera qu'il s'est battu contre le lion et contre l'ours à main nue. Alléluia pour le courage de David. Jonathan est un homme courageux. Et au moment où Jonathan prend la décision d'aller avec son serviteur provoquer les Philistins, nous voyons dans quelle situation se trouve alors Israël. Humainement, l'initiative prise par Jonathan est réellement une folie. Une totale folie. Une folie, je dirais, du même type
que la folie que David a prise quand il a été vaincre Goliath. En tous les cas, quand il a été vraiment devant Goliath. C'est ces deux hommes qui partagent ensemble un courage, une vaillance, un courage. Et troisième point, ils partagent ensemble une profonde confiance en Dieu. Ils aiment Dieu, ces deux hommes. Et vous savez, leur foi était si forte. Et ils savaient en qui ils avaient mis leur foi. Et ils avaient mis leur foi en la toute-puissance de Dieu. Comme je l'ai dit ce matin, c'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et que ce soit David ou que ce soit Jonathan, ils savaient vraiment, ils avaient placé toute leur confiance absolue, mais pas en un Dieu, pas en un Dieu inconnu, en un Dieu tout-puissant, qui pouvait à tout moment les secourir et faire de grandes choses pour eux. Ces hommes partageaient cela en commun. Et c'est cela, vous savez, frères et sœurs, amis, vous savez, c'est cela qui a fait que, immédiatement, quand Jonathan a vu le combat de David avec Goliath, c'est à ce moment-là, vraiment, que son âme a commencé aussi à s'attacher à lui. La Bible nous dit, c'est après quand Saül l'a fait venir. Mais il s'est reconnu dans cet homme David. Il a reconnu son courage, il a reconnu sa vaillance, il a reconnu aussi la foi qu'il avait dans ce Dieu d'Israël. Et voilà ce que Jonathan aurait pu dire. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui est, qui vit et qui pense comme moi. Ça, c'est le véritable ami. Ce n'est pas quelqu'un qui vous est étranger. C'est quelqu'un qui possède comme ça des choses communes avec vous. Mon deuxième point, l'ami véritable reconnaît l'appel et le choix de Dieu sur la vie de l'autre. Wow, c'est tellement important. Nous allons lire 1 Samuel 18, verset 3. 1 Samuel 18, 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Quand nous lisons cela, je crois qu'il faut être conscient que c'est le prince de la couronne, le prince héritier de la couronne, qui se défait de tous ses attributs de prince pour les offrir à son ami. Et Jonathan est en train vraiment, en se dépouillant de tous les signes comme ça de la royauté, il est en train de lui dire, c'est toi finalement David qui dois être roi à ma place. Il y a une onction sur toi. Et vous savez, nos amitiés, et je crois que cela doit nous donner à réfléchir, nos amitiés sont souvent des compétitions voilées. Mais Jonathan, il ne faisait pas de compétition. Il n'y avait aucune compétition dans son cœur. Il aimait l'âme de David comme la sienne. Et il disait, je veux être ton ami David. Je vais m'engager. Et je vais faire en sorte que Dieu puisse faire de ta vie ce qu'il y a de meilleur. Même si ça signifie que j'ai la deuxième place. Jonathan disait, David, un jour tu seras roi. Et ça signifie que moi, je ne le serai jamais. Tu seras celui qui sera en vue et qui obtiendra toute la gloire. Et ça me convient. Ça me convient. Parce qu'il n'y a pas de compétition dans mon cœur. Il n'y a pas de jalousie, vous voyez. Ça, c'était le cœur de Jonathan. C'était un grand homme, Jonathan. Et il avait un grand Dieu. Jonathan va aimer David comme son âme, mais n'est jamais dit que David va aimer Jonathan comme son âme. Et je crois que nous devons aussi prêter attention à cela. Il est probable que David n'éprouvera jamais même pour Jonathan une amitié aussi profonde que Jonathan peut éprouver pour lui. C'est même tout à fait probable. Ils s'appréciaient certainement l'un l'autre, mais Jonathan aimait David davantage. Et c'est une réalité pour nous aussi dans l'amitié. C'est une réalité, il faudra l'accepter. C'est que dans presque toutes les amitiés, il y a une personne qui va s'impliquer plus que l'autre. Et Dieu savait que David avait besoin d'un ami et qu'il en aurait encore plus besoin dans les temps qui allaient venir. Et il a donné à David l'ami qu'il lui a demandé, en tous les cas qu'il lui fallait.
Il nous faut retenir que l'amitié profonde et réelle est celle qui sait reconnaître en l'autre la supériorité dans l'onction. C'est si important. L'amitié profonde et réelle va reconnaître l'appel et le choix de Dieu. Et si le choix de Dieu s'est porté sur l'autre plutôt que sur nous, nous devons faire tous nos efforts et donner tout ce qui est en notre possession pour que l'autre réussisse. Dans sa vie, dans son appel pour Dieu, dans son service, dans son ministère. Ça, c'est l'amitié véritable. C'est de voir l'autre réussir dans son appel. Et si son appel est supérieur au nôtre, c'est de l'accepter. Il y a un attachement à l'âme de David, vous savez. Pourquoi aussi? Parce que l'âme de David est baignée dans l'onction. Il a été oint, David. Il a été oint par Samuel. Nous trouvons ça dans 1 Samuel 16, verset 12. C'est quelque chose de très important dans l'amitié, vous voyez. On doit faire en sorte que le talent de l'autre réussisse. Et si vous avez des choses à donner dans l'amitié, parce qu'il est question aussi de dons, Jonathan a donné. L'amitié se donne. L'amitié doit avoir des choses à donner. L'amitié se démontre, se prouve par des gestes, par des actes réels et symboliques. Vous savez, le véritable attachement que nous devons trouver en tant qu'amis, le véritable attachement, parce que c'est bien Jonathan qui s'est attaché à David et non le contraire. Nous devons nous attacher à ceux qui sont moins et qui ont déjà remporté des victoires avec le Seigneur. Autrement dit, il vaut mieux s'attacher à ceux qui sont au-dessus qu'à ceux qui sont au-dessous de nous. L'ami véritable protège l'autre. Nous pouvons lire dans 1 Samuel 19, versets 1 à 2. Il y a la notion de protection. Elle est importante, cette notion. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Vous vous rendez compte, dans la même maison, dans la maison de la royauté, dans la cour, David avait son pire ennemi et il avait aussi son meilleur ami dans cette maison de royauté. Nous voyons dans ce passage que Jonathan protège David parce que le cerveau de Saül est rongé par la jalousie, un cancer terrible, un cancer qui peut arriver à certains. Il faut stopper la jalousie pendant que ce ne sont que des racines. Mais en tous les cas, il est rongé par la jalousie envers David et il est pris d'une rage meurtrière et paranoïaque. Et Jonathan va prendre la défense de David et faire remarquer à son père que David a sauvé Israël en s'attaquant à Goliath et en le tuant. Il lui fera remarquer que s'il s'attaque à David et que s'il tue David, il aura du sang innocent sur les mains. Et bien que Jonathan était son fils, il avait une rage meurtrière en lui et paranoïaque, comme je l'ai dit, envers David. C'était courageux et il l'a fait parce qu'il l'a bien voulu. Est-ce que nous protégeons nos amis? C'est une question que je lance parce qu'il est bien d'avoir des amis, mais la parole nous dit qu'il faut aussi les protéger. Nous n'avons pas honte de nous tenir près d'eux quand les choses tournent mal. Vous savez, quand tout le monde est contre vous. Et on dit, tu vois, David, s'il a fui, c'est qu'il avait beaucoup de choses certainement à se reprocher. Parce que nous avons tous, je crois, des amis des beaux jours, quand tout va bien, quand nous prospérons, nous avons de l'argent, nous avons une situation. Mais ce n'était pas l'amitié qui unissait Jonathan à David. C'était une amitié plus profonde que cela. Et la qualité principale d'un ami, c'est de ne pas disparaître dans les coups durs. Proverbe 17, 17 nous dit: l'ami aime en tout temps et dans le malheur et se montre un frère. Un frère, il est encore plus proche que l'ami. Ce passage nous
nous parle qu'il faut intervenir pour sortir nos amis de la situation difficile. Parce que vous savez, la lâcheté ne se trouve pas dans l'amitié. Si tu es lâche, ce sera difficile que tu aies des amis. Nous devons des fois confronter, et si ça signifie de parler pour eux, même quand c'est la tempête, même c'est compliqué, l'amitié doit nous pousser à la hardiesse, au courage, à la loyauté, à la fidélité. L'adversité, c'est un test pour l'amitié, c'est juste un test. Quand tout s'écroule, on découvre vite qui sont nos vrais amis. Et vous savez, il faut savoir, il faut même aller plus loin. Et Dieu permet aussi des fois de susciter des situations d'adversité pour tester le degré d'amitié, le niveau d'amitié. Et il veut voir Dieu dans quel camp vous allez vous ranger. Et si on va soutenir celui que l'on aime, et si celui à qui on a donné notre amitié, on va être loyal même face à l'adversité et à la grande difficulté parfois. L'ami véritable, c'est prendre des risques, frères et sœurs. 1 Samuel 20, verset 1. 1 Samuel 20, verset 1. David s'enfuit de Najos, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» David est maintenant convaincu que Saül ne changera pas de sentiment à son égard. Et il est en train de se questionner sur le fait, est-ce qu'il va devoir quitter définitivement la cour ou pas? Et s'il le fait, ce sera peut-être pour toujours. Et il est sur le point de devenir l'ennemi public numéro 1, David. Et Jonathan, son ami, veut essayer d'arranger encore une dernière fois, s'il est possible, les choses vis-à-vis de Saül. Peut-être des fois, nous prenons des moyens humains aussi. Et nous savons que c'était un démon qui animait à ce moment-là Saül, rongé par une jalousie féroce envers David. Et donc, ils vont élaborer un plan, Jonathan et David, et ils vont convenir d'un signal. Et David devra se mettre dans les champs à proximité et il va lui dire, voilà, tu seras caché à proximité et moi, je vais venir et 3 flèches vont être lancées dans la direction, bien sûr, de David. Et si je crie au garçon qui est près de moi, si je lui crie, voici les flèches qui sont en deçà de toi, prends-les. C'est codé, bien sûr. Et ça voudra dire que David peut venir en paix auprès de Saül. Il peut revenir à la cour et qu'il n'a rien à craindre. Mais si au contraire, Saül est animé de mauvaises intentions, le code prévoit qu'il dira la flèche n'est pas plus loin que toi, vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. Et ça voudra dire à David, surtout ne t'approche pas. Le roi est vraiment déchaîné contre toi et il veut vraiment te tuer. Sauve-toi pour rester en vie. Et vous savez, la Bible nous dit que ça a l'air comme ça d'être une histoire sympathique, mais la Bible nous dit que c'est au risque de sa vie que Jonathan a été encore une fois auprès de son père pour un peu tester ce qu'il avait dans le cœur. Et nous pouvons le lire 1 Samuel 20, versets 30 à 33. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère ? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Le couperet est tombé. Et vous savez, Jonathan, il a pris des risques vis-à-vis de son père, je vous assure. Et quand David a appris les risques que Jonathan, que son ami a pris, il a pleuré abondamment. Parce qu'il a été vraiment touché de voir que son ami, je dirais au péril de sa vie, s'est mouillé pour lui. Et qu'il a été si loin. Et qu'il l'a fait sans se plaindre et avec plaisir. Alléluia. C'est ce que les amis doivent faire. Jean 15, 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jonathan a fait pour David et c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que nous sommes appelés à faire les uns pour les autres, frères et sœurs, amis.
Et ce sera mon dernier point, l'amitié encourage. Vous avez des amitiés, vous diriez peut-être jusqu'à maintenant, c'est ok, ça a fonctionné. Des gens qui se sont mouillés pour vous, qui ont pris des risques. Mais le véritable ami encourage. Et il encourage en tout temps, à temps et à contre-temps. Vous savez, ça fait des mois que David s'est sauvé de la cour du roi Saül. Il est pire maintenant qu'un brigand et c'est devenu un fugitif. Il est toujours en mouvement, imaginé comme un animal traqué. Il se terre et il se trouve dans un des endroits, je dirais, les plus désertiques et les plus isolés d'Israël, c'est le désert de Ziph, que l'on appelle aujourd'hui le désert du Negev. Il est réellement traqué, poursuivi comme par des chiens hurlants. Il se sauve, il se cache sans cesse et il est presque paranoïaque à regarder partout derrière lui, autour de lui, si ses ennemis ne sont pas là, si Saül et ses soldats ne sont pas là. Et il sait que c'est une question de vie ou de mort. Il sait que sa vie tient à un fil. Et il est rempli à ce stade, David, de frayeur, de terreur et surtout il est frustré. Comment comprendre la situation de David? Comment comprendre? Humainement, vous vous dites, certainement, cet homme-là ne vaut pas grand-chose. Et nous savons heureusement ce que David va devenir. Mais on peut le comprendre quand on a vécu pendant longtemps, pendant une longue période, je dirais, des difficultés. Et il y a des chrétiens qui perdent courage parce que ça dure dans le temps. Et là, ça fait si longtemps que David se traîne de gauche et de droite, se cachant, se terrant, dans l'incompréhension même de ce Dieu qui finalement ne l'aide pas, ne vient pas à son secours, ne lui donne aucune réponse. Ça ne vous rappelle rien? Il y a des situations quand elles durent, c'est compliqué. C'est ce que nous lisons, et vous pourrez le lire, ça reflète bien ce que David pensait, ce qu'il vivait dans le psaume 54. Un temps très difficile et compliqué pour David. Et c'est dans cette crise-là que Jonathan va faire son apparition. D'où il est venu? Comment a-t-il su que David était caché là, alors que même le roi Saül ne le savait pas? Nous ne le savons pas. Mais en tous les cas, peut-être c'est guidé par l'Esprit de Dieu, il est venu. Dans ces difficultés de David, il est venu et il apparaît. Et il dit, 1 Samuel 23, 17 à 18, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. » La force de l'amitié qui encourage, dans un temps de désespoir total, un temps désertique pour David. Un temps où peut-être même il avait beaucoup de mal à dormir, peut-être il dormait presque pas. Et je crois que nous devons remarquer la foi de Jonathan. La main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. David, relève la tête, tu ne mourras pas à cause de Saül et de son armée. Relève la tête parce que tu vas régner sur Israël, parce que c'est ta destinée, je le reprophétise sur toi aujourd'hui. Et je serai au second rang près de toi, parce que je serai ton aide, ton soutien. Et même mon père sait que c'est vrai. Ces choses sont arrêtées par le grand Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. C'est arrêté. Vous savez, un ami aide à fortifier sa confiance en Dieu. C'est ça l'amitié selon Dieu. L'ami vous ramène toujours vers Dieu. Et au moment de désert, alors que c'est difficile, l'ami vous ramène vers Dieu. L'ami ne vous permet pas d'être dans la désespérance, jamais. Il vous reconnecte au Saint-Esprit. C'est la plus belle chose qu'un ami puisse faire. C'est ce que Jonathan a fait pour David. Il est venu dans cette parenthèse de sa vie qui semblait être si longue et il lui a insufflé du courage. C'est l'amitié. C'est une amitié vivante. Il a toujours vu ce qui était le mieux, écrit et cru ce qui était le mieux pour son ami David. Jonathan avait plus de foi en David que David n'avait de foi en lui-même. En venant retrouver David dans le désert, Jonathan a montré à David le chemin vers Dieu. Et c'est ce qu'un ami est censé faire. Jonathan avait une belle âme, vous savez. Et il avait un cœur qui n'était pas partagé. C'était un grand homme.
Et je l'ai déjà dit, il avait un grand Dieu. Et envers et contre tout, et surtout contre son père, Jonathan restera jusqu'à la fin le meilleur et le plus sûr avocat et allié de David. Et après la mort de Jonathan, David est devenu roi. Et il n'oubliera pas Jonathan qui est mort, qui a été tué, lui, au combat par les Philistins, puisqu'il fera venir à son palais, le roi David fera venir à son palais le dernier de ses fils qui est devenu pauvre et infirme. Et il l'appellera afin qu'il soit traité aussi bien que ses propres fils. Et ce fils pauvre et infirme est Méphibosheth. Si Jonathan s'est attaché à David, David lui restera fidèle. Il lui restera fidèle par-delà la mort. Parce qu'il a fait alliance dans une amitié sincère, véritable et venant de Dieu. L'amour que Jonathan a porté à David, vous savez, frères et sœurs, c'est le modèle d'amour que Dieu aimerait que nous puissions porter à notre prochain. Alléluia. Je vous laisse sur ces réflexions. Je crois que vous avez pris des notes. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses, mais l'amitié est quelque chose qui vous porte, qui vous transporte, qui vous transcende. Prions afin que Dieu nous connecte à des gens peut-être au-dessus de nous, à des gens qui ont l'onction, à des gens qui ont remporté des victoires, qui ont triomphé. Et que votre âme s'attache aux serviteurs, aux servantes, et que vous puissiez les aider à se reconnecter toujours, s'il le faut, dans des temps de désert, dans des temps d'incompréhension, au Saint-Esprit. Amen.